Je m'appelle Ophélie Cunet, j'ai 29 ans et je joue au DFCO depuis 11 ans maintenant, donc en D1. Naturellement, je vais plus me présenter comme prof d'EPS parce que c'est mon métier, c'est ça qui me fait vivre en fait. Voilà, quand on me demande ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est pas le foot. Pour moi, une journée type, c'est aller au travail le matin. Donc voilà, je vais souvent au collège le matin. Parfois, entre midi et deux, je peux m'entraîner au club. C'est parfois retourner au travail l'après-midi et aller à l'entraînement le soir à 17h30, 18h à peu près au poussin. Je n'ai pas énormément de temps pour faire autre chose du coup, parce que voilà, je l'ai choisi. Sûr que quand on travaille en même temps qu'on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, plus les déplacements le week-end, ça prend du temps. Mais quand on aime ça, on ne le voit plus vraiment comme une contrainte. Donc voilà, il faut savoir s'organiser et au final, c'est une habitude à prendre. Donc elle jump ensuite, donc ça sera que vite par côté, je suis en plan bras tendu. On commence avec Ophélie. Je pense que la plus grosse contrainte, elle est d'un point de vue un petit peu familial. Où moi je suis quand même très proche de ma famille, mais c'est sûr que le nombre d'anniversaires, de baptêmes, de mariages que j'ai pu louper parce que je vais au foot, ça se compte plus en 23 ans. Et c'est ça, on va dire, la plus grosse contrainte que je peux rencontrer. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, pour des fois avoir une reconnaissance qui est pas toujours là. Donc on joue pas au foot pour avoir de la reconnaissance, tout ça, mais voilà, des fois c'est sûr qu'on se dit c'est beaucoup de sacrifices pour au final pas grand chose quoi. Après voilà, on reste même le club, si le club il est familial, tout ça, des fois on reste qu'un numéro quand même quoi. Voilà, je sais que quand on est en période de blessure ou de choses comme ça, on voit vite qu'en fait on nous oublie très très vite. Et voilà, quand on a des moments compliqués, en fait, on se rend compte qu'on est tout seul. Il faut s'en sortir un peu tout seul quand même si ça reste un club familial que j'adore. Salut, ça marche? Aujourd'hui c'est entraînement là, ce matin, après on mange ensemble et puis on part direction Montpellier pour le match de demain. Et comment tu le sens? Ouais, plutôt bien, voilà, on a bien bossé cette semaine. Après Montpellier c'est une bonne équipe mais on y va pour faire quelque chose quand même. Moi quand je suis arrivée au club en 2011, on n'avait pas du tout d'équipement. C'est-à-dire qu'on s'entraînait avec nos équipements personnels, donc chacun avec notre t-shirt et notre short de notre équipe préférée en gros. Et maintenant on est équipé de la tête aux pieds aux couleurs du club, ce qui semble juste normal au final, mais c'est quand même une belle évolution. Les filles, ça passait vraiment après. On n'avait pas forcément d'entraîneur spécifique gardienne. On n'avait pas de salle de musculation comme on peut avoir aujourd'hui, encore moins de kinés, encore moins de docteurs. Enfin, voilà, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. L'écart, il est encore vraiment considérable, hein. On va pas se mentir quand même entre les garçons et nous. Par exemple, là, j'ai passé les 200 matchs au club. Je sais que les gars, ils ont leur petit maillot, leur truc sympa. Moi, j'ai fait 200 matchs, personne ne l'a vu, il n'y a que moi qui le sais. C'est des petits trucs, c'est rien, mais c'est vrai que des fois, ça ferait du bien quand même, quand on s'investit autant. Franchement, là, chaque année, ça évolue vraiment bien. Effectivement, en 10 ans, il s'est réduit déjà énormément. Il faut que ça continue parce que pour le moment, c'est quand même pas suffisant. Mais c'est vrai que quand on voit les 10 dernières années, l'évolution, elle est monstrueuse. Et donc c'est bien. Et il faut surtout pas s'arrêter. Il faut pas que ça plafonne. Il faut que ça continue d'augmenter au niveau de la médiatisation. Et voilà, pour que de plus en plus de filles jouent au foot aussi. Plus il y aura de filles qui joueront au foot, plus le niveau va augmenter aussi. Et donc c'est positif. Ouais. J'aurais aimé vivre moi 4-5 ans que de ça pour en fait faire que ça,
penser qu'à moi, penser qu'à mon sommeil, qu'à mon hydratation, penser qu'à mon entraînement et pas être fatiguée de mes journées de travail et vraiment vivre le foot à 1000% en fait. J'ai vécu le foot à 10 000%. Et quand on arrive à pas loin de 30 ans, on a envie de vivre aussi d'autres choses. L'année dernière, j'étais déjà pas sûre de re-signer en fait. Pour cette raison-là, que je voulais avoir une vie un peu différente. Parce que c'est vrai que travailler, faire mes semaines, mes week-ends et tout, au bout de 11 ans, ça commence à être un peu difficile quand même. Aujourd'hui, le fait de beaucoup moins jouer, eh ben, ça va me pousser, effectivement, ça va m'aider au final à arrêter. Parce que c'est très difficile pour moi d'arrêter le foot. Encore trop peu de moyens dans le football féminin. Et aujourd'hui, les contrats qu'on propose aux filles, qu'on me proposerait si j'avais pas fait le choix d'avoir un métier, ils seraient précaires en fait. Et c'est pas un choix de vie que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de continuer de travailler. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, forcément, pas même pour le foot féminin, c'est négatif parce que quand il y a des filles dans le championnat qui sont obligées de travailler, en termes de performance, de tout ça, forcément, on ne peut pas attendre la même chose d'une fille qui travaille toute la semaine que d'une fille qui fait que ça. Et donc ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà, les moyens sont encore beaucoup trop faibles au club. Et dans tous les clubs de France, de toute façon, quasiment, si on enlève Lyon et le PSG. Donc je pense que je vais peut-être faire en deux. Je ferai une soirée que plutôt un soir en... Je suis Laura Bouillot, j'ai avoir 30 ans cette année-là. Je suis peintre en bâtiment. Et puis j'ai arrêté le foot là, c'est cette année que j'ai arrêté complètement. Ouais, cette année, j'ai pas du tout commencé cette saison. J'ai toujours fait peinture, foot. Quand je suis venue la première année, j'avais dit au coach, par contre, je viens, mais il me faut du travail, quoi. Après, moi, j'ai changé de moi-même parce que ça me plaisait pas, mais il m'avait trouvé, il m'avait trouvé un job, ouais. Puis en général, ils le font, hein, je crois. Oui, là-dessus, ils sont Oui, quand ils même, le font, ouais, un logement, le boulot. Mm. On peut pas faire venir quelqu'un comme ça sans l'aider, quoi. On connaît pas la un ville. minimum quand même. De toute façon, j'allais pas venir dans une ville si je travaillais pas à côté. Enfin, même toi, à cette époque-là, t'aurais pas pu partir, quoi. Ah bah oui, Enfin... nous, en fait, le choix de notre club est déterminé aussi par notre travail. J'ai demandé ce matin à mon patron. Ah oui, parce que t'as pas d'heure. Ça a toujours été notre vie comme ça. On n'a pas commencé rien parce que je pense qu'il y en a des petits au foot qui font ça, qui commencent par le foot et qui se disent à un moment donné, il va falloir que je bosse. Nous, on a fait le système inverse. Après, c'est peut-être aussi pour ça, pas toi, mais c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai forcément été bloquée à un moment donné au niveau de mes capacités, de mon temps, parce que quand on arrive à 22 ans, qu'on travaille, qu'on va au foot, on n'a quand même pas la même énergie. Ça va être un truc. Et la semaine, là, entre les 3 ans de maths, regarde la liste. Avant, on était capable de traverser la France en minibus. C'est où? Soyaux, faites-le. Le jour même de jouer le match, en fait, des fois. Féfé, on arrivait, elle était comme ça en cartable, elle bougeait pas. Hein. Sciatique. Non, mais c'est vrai, et c'était pas du tout des conditions pour jouer un match le jour même le lendemain. Et alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même très souvent le bus des pros où c'est quand même nettement plus confortable et plus accessible, même si on pourrait encore faire mieux. Mais ça reste comparé aux garçons qui partent en avion, même quand c'est pas très loin. Voilà, ça reste loin des garçons, mais ça a évolué quand même. Fallait que qui fasse un nul? Ouais, il y avait le résultat. Val d'Orge. Ouais, je crois. Val d'Orge contre. Je sais plus qui. Voilà, c'est ma maman qui s'amuse à découper tous les articles qu'elle voit passer. Et voilà, qui archive ça dans ce dossier depuis que je suis toute petite. Donc il y a Laura aussi dans le dossier. Ah, il est là. Celui-là, il est pas mal. C'était un petit article de Laura, justement. Ah oui, c'était moi. Qui, dans l'article, a parlé de moi, en fait. Donc voilà, ça a fait un beau titre. Sympa. C'est quand il y avait eu le match nul à Gaston Gérard Ah oui, c'est vrai, contre t'avais Lyon. pas pu jouer en plus, toi. Ouais, moi, j'étais suspendue, donc j'avais pas joué. Voilà. Bon, ma maman qui aime bien faire des photos. 40 fois la bonne. Blessée au genou et la fesse. Voilà. Ma maman adore mettre des petits commentaires sur mes... Ça, c'était quand j'étais sélectionnée en U19 en équipe de France. Mais
J'ai eu un peu la malédiction. À chaque fois que j'étais convoquée à Clairefontaine, j'étais blessée. Là, je m'étais fait le ménisque. Je ne regrette pas une seconde les choix que j'ai faits parce que, au-delà de ça, aller au travail tous les matins, avoir une vie à côté du foot, ça me permet d'avoir un équilibre en fait. Et ça me permet de savoir ce qui m'attend aussi à l'après-carrière, de ne pas avoir. Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui font un peu des dépressions, des choses comme ça, parce qu'ils changent complètement de vie. Moi, je sais exactement ce que sera ma vie après. Et en fait, je le regrette pas et je suis pas du tout frustrée. Au contraire, des fois, je suis presque inquiète pour certaines. Quand je vois qu'elles vivent un peu, elles vivent du foot. Mais au-delà de ça, dans 5 ans, elles vont vivre de quoi? Celles qui n'ont pas fait d'études, ou celles qui ne se forment pas, ou celles qui ne pensent pas à l'après-carrière. Au final, moi, je préfère largement ma situation. On ne gagne pas les salaires des garçons, donc on ne peut pas se permettre de rester 2 ans sans travailler derrière ou sans avoir préformation. Et il y a aussi forcément les femmes qui ont envie d'avoir des enfants, des choses comme ça. Ça met un frein aussi à la carrière. Et je pense qu'on peut rejouer après avec un enfant, mais c'est quand même des difficultés supplémentaires, c'est clair. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie d'arrêter à un moment donné. C'est parce que j'ai envie de fonder une famille et voilà. Je me vois pas avoir, moi, de manière personnelle, continué avec ce rythme de vie, avoir un enfant. Je pense pas que je pourrais avoir assez de temps et partager assez de choses avec mon enfant. Donc, c'est pour ça que je fais ma carrière à fond et j'arrêterai pour avoir une famille. Mais je ferai pas les deux en même temps. Ça va, il n'y a pas de... J'ai été éducatrice pas mal d'années. J'ai passé mon brevet de moniteur de football pour être coach. Et donc, j'ai eu les équipes U13, U15. Et j'ai été aussi adjointe 2 ans sur les U19 nationales. Donc, c'était des joueuses qui pouvaient prétendre justement, dans les années à venir, à venir en D1. Donc, forcément, on avait un lien un petit peu privilégié. Et on pouvait discuter un peu de ce qui manquait, de ce qu'il fallait faire pour réussir. Voilà. Ça aurait été long quand même. Ouais, franchement, c'était bien. Et là, t'as plus mal du tout? Non, j'ai pas mal. En fait, j'ai eu une appréhension. Ouais. Cette année, on a Inès Barrier qui joue avec nous et que j'ai coaché justement quand elle était en U19. Donc, c'est vrai que c'est sympa de se voir maintenant dans le vestiaire. Quand je l'ai eu comme entraîneur, je pensais pas forcément que j'allais jouer avec un jour. Donc, c'est un petit peu impressionnant quand j'y repense. Mais franchement, c'est un plaisir. Et puis, c'est cool. Ça veut dire que j'ai déjà atteint un objectif, quoi. On arrive en même temps au club. Donc, t'arrives en quelle année toi? 2011? 2011, ouais. Ouais, on arrive Donc, pas dans la même catégorie. Mais... Non. Donc moi j'étais à l'école de foot et puis du coup elle joue en D2. Donc c'était un peu entre guillemets la D2 dans nos têtes, c'était un petit peu voilà le haut niveau. Donc Ophélie c'était un peu un modèle dans le club, quoi. Iliane, Edgar, Yanis, il vous reste 7 minutes pour faire 1200 mètres. Vous êtes large, hein, vous allez réussir, Camille. Il nous reste combien, nous? En tout premier lieu, je suis éducatrice. C'est vraiment... Et moi, c'est ce qui me passionne le plus. Mon métier, je l'aime pour ça, surtout. J'ai des classes où il y a justement les filles et les garçons qui sont en section sportive, comme moi j'ai été, qui sont liés au club du DFCO. Et moi, mon objectif, c'est de leur montrer que le double parcours, en fait, sportif et scolaire, il est possible, il est réalisable et qu'il faut s'investir dans les deux pour réussir. Et je pense que du coup, je mets cette image-là auprès des jeunes, puisque ils me voient sur les terrains le dimanche et ils me voient le lundi sur un autre terrain dans le gymnase. Alors là, sur la notion d'appel, sur ce que vient de dire Louis, c'est intéressant. C'est notamment à la transition, c'est ce que je voulais parler. C'est hyper important sur le foot extérieur. On s'appelle Louise, On est en 5e on a 12 ans. et on fait du foot au DFCO féminin. En étant en sport-études, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices, notamment le sommeil. Je dors beaucoup moins parce que j'ai plus de trajets, donc je dois me lever plus tôt. Donc pareil pour le soir, j'ai moins de temps pour moi, me reposer, etc. Donc c'est vrai que les vacances... Les devoirs surtout. Ouais, les devoirs. C'est vrai que les vacances, ça fait du bien. Les week-ends aussi, même si on a match. Elle ouvre son petit bulletin, donc sa prof de sport évidemment est contente. D'ailleurs, maman, elle a vu ma prof de français, c'est ce que t'as pas vu parce qu'elle était à Paris. Je suis fière d'être
d'être au DFCO féminin, de représenter le foot féminin. Des fois, je me dis que j'ai que 12 ans, je fais déjà tout ça, c'est beaucoup. Et que du coup, des fois, la fatigue prend le dessus un peu. Et du coup, des fois, je me demande si je dois continuer ou pas pour, on va dire, ma santé en quelque sorte. C'est un autographe de Djibril Sidibé, le dimanche 7 avril 2019. Donc 1 an après la Coupe du Monde. Là, il y a des trucs de foot. Là, c'est ça et ça, c'est le ticket de mon premier match de foot que j'ai vu de ma vie dans un stade. Ouais, c'est juste, il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent encore, il n'y en a pas assez, donc c'est pas vraiment développé, mais... C'est vrai que c'est pas assez développé parce que déjà, personne n'a envie de regarder. Ils prennent même pas l'effort de regarder un match ou deux. Et puis après, j'ai déjà regardé des matchs, si on compare, il y a beaucoup moins de simulations, il y a plus de jeux. Au collège, en fait, des garçons du DFCO, c'est vrai qu'on a beaucoup de critiques sur nos matchs et nos scores. Mais sinon, quand on joue contre des garçons, des fois, quand ils perdent, c'est vrai qu'ils ont de mauvaises réactions. Des fois, au début, ils disent ouais, on joue contre des filles, on va les gagner et tout, mais après, c'est pas tout, heureusement. On a déjà reçu des insultes dans l'équipe à cause de ça, parce qu'on avait gagné contre des garçons et qu'ils appréciaient pas du tout. Moi, honnêtement, j'ai été discriminée de manière positive, en fait. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir le dire, mais c'est-à-dire que j'étais la seule fille de mon équipe, mais j'étais surtout la chouchoute. Et j'étais super bien, dans un climat très très bienveillant, dans les équipes garçons que j'ai jouées chez moi. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a fait aimer autant le foot. Voilà, mais après, c'est quand même pas facile, moi, pour voir au collège ce qui se passe entre les filles et les garçons. Le nombre de fois où j'entends « mais les filles, rien à voir avec nous », ou « les filles, vous êtes nulles », etc. Je l'entends énormément. La dernière fois qu'un garçon a fait une remarque comme ça, j'ai fait fille contre garçon. Ça date d'il y a quelques mois. Hein. Et les filles ont gagné. Et là, j'étais vraiment contente. Je pense qu'il n'y a pas de discrimination à voir, que ce soit sur le foot féminin, sur le foot masculin. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que j'aime pas trop entendre ces propos-là au collège, en tout cas. Moi, ce que je leur donne, c'est surtout de jouer avec beaucoup, beaucoup de passion. De jouer avant tout pour la passion, et après de voir si on peut en faire son métier et vivre vraiment de ça. Et surtout, moi, je leur dirais de croire en elles. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Quand on est une fille, souvent, on a peut-être un peu moins confiance en soi aussi. Il y a ça qui rentre en compte. Et pour devenir, je pense, une joueuse de haut niveau, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Donc il faut y croire. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.